Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles. La plus jeune des filles s'appelait Beauty. Les sœurs ne l'aimaient pas car elle était la préférée de tout le monde. Un jour, le père allait se rendre en ville et demanda à ses filles quoi apporter en cadeau. Les sœurs aînées ont demandé des robes et des ornements précieux, et la plus jeune a demandé une rose écarlate, la plus belle du monde. Le marchand est devenu réfléchi, mais a promis qu'il ferait tout son possible pour trouver une telle fleur. Et prenez la route. Le père a rapidement trouvé des cadeaux pour les filles aînées, mais pour les plus jeunes, il ne pouvait pas les trouver. Chaque rose que le marchand rencontrait sur son chemin était plus belle que la précédente. Partout où il regardait. Et puis la route l'a conduit dans une forêt dense. Il faisait très sombre et froid là-bas. Soudain, des lumières sont apparues au loin. En approchant, le marchand aperçut un immense château ancien, tout en or et diamants. En entrant dans sa porte, il entra dans une salle pleine de joyaux. Il a vu qu'il y avait une table au milieu de la salle, et qu'il n'y avait pas de vaisselle dessus, et que tous les plats étaient en argent et en or. Mais le château était vide, il n'y avait personne. Le marchand pensait que le propriétaire viendrait probablement d'une minute à l'autre. Il a attendu 1 heure, 2, 3, personne ne s'est présenté. Le marchand ne put résister et s'assit à table. Après avoir mangé sur le ventre, le vieil homme a pris la route. Conduisant le long de la ruelle, le marchand aperçut un rosier d'une beauté sans précédent et se souvint de la demande de sa plus jeune fille. Il a conduit et a choisi la plus belle rose. Au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, il y a eu un rugissement, et il s'est levé, comme hors du sol, devant le marchand et non pas une bête ou un homme, mais une sorte de monstre, terrible et poilu. C'était trop en colère que le marchand ait choisi sa fleur préférée au lieu de remercier le propriétaire pour son hospitalité. Le vieil homme était très effrayé et a dit qu'il ferait n'importe quoi, tant qu'il ne le tuerait pas. Pour une telle offense, la bête a accepté d'épouser une de ses filles. Mais seulement celle qui veut venir elle-même, par amour pour son père. Et si aucun ne vient, alors la mort du marchand. Le vieil homme était en deuil et décida de rentrer chez lui, pour dire au revoir à ses filles. Il ne voulait abandonner aucun d'entre eux pour une bête féroce. Je suis monté à cheval et je suis rentré chez moi. Ayant rencontré les enfants, il a fait des cadeaux à tout le monde et a raconté ses aventures. Les sœurs aînées se sont jetées sur la plus jeune, disent-ils, c'était de sa faute, elle a commandé une fleur pourrie, pour laquelle le père doit maintenant payer de sa vie. À quoi la belle a répondu qu'elle irait volontiers vers la bête au lieu de son père. Et ainsi, le lendemain, la beauté a pris la route. Le cheval a rapidement retrouvé le chemin du château. En entrant dans la salle, elle trouva une table avec des vins et des plats exquis. La belle pensait que la bête voulait la manger, alors elle la nourrit. Dès qu'elle dîna, il y eut un rugissement, et un monstre terrible et poilu apparut, comme sous terre. Et la bête a dit à la belle que puisqu'elle est venue elle-même ici de son plein gré, cela signifie qu'elle a bon cœur. Et donc le monstre sera également gentil avec elle. Et avec ces mots, la bête a disparu. Se réveillant le matin, Beauty a décidé de se promener. En entrant dans l'une des pièces, elle vit une inscription sur la table. « Tout ce que la belle veut, je le ferai. » La fille pensait qu'après tout, le monstre était gentil et qu'il ne le mangerait probablement pas. Ils ont donc vécu longtemps, la bête a très bien traité la beauté et a comblé tous ses désirs. Un jour, la fille a rêvé que son père était malade. Elle voulait vraiment lui rendre visite. La belle a demandé en larmes à la bête de la laisser partir, et a promis qu'elle reviendrait certainement. Le monstre a répondu qu'elle était libre et qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait. Le lendemain, Beauty a enfilé ses vêtements les plus chers et s'est rendue chez son père. Il était très heureux de voir sa fille saine et sauve. Ses sœurs accoururent et virent qu'elle était devenue encore plus belle, et même habillée en reine. Une semaine plus tard,
la Belle a rêvé que la bête était allongée sur l'herbe dans le parc et mourait. Elle s'est réveillée avec horreur et a décidé de revenir d'urgence et de le guérir. Quand la fille s'est approchée du château, elle a vu le corps sans vie de la bête sur l'herbe. Son cœur se brisait de pitié. La beauté se précipita vers lui avec des larmes et l'embrassa. Et au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, tout le château était illuminé d'une lumière vive et de la musique jouait partout. Le monstre disparut, et à sa place le prince le plus charmant gisait sur l'herbe. Il a dit à Beauty que cette fée maléfique l'avait ensorcelé et l'avait transformé en monstre jusqu'à ce qu'une belle jeune fille tombe amoureuse de lui et veuille se marier. La beauté lui tendit la main et ils allèrent au château. Le lendemain, la belle et le prince se sont mariés et ont guéri heureux pour toujours. C'est ainsi qu'un bon cœur peut briser un mauvais sort. Dans une petite ville vivait un fabricant de jouets, Geppetto. Il gagnait sa vie en vendant des jouets en bois fait maison. Il aimait son travail. La seule chose que le vieux maître regrettait, c'était de n'avoir pas d'enfant. Un jour, en se promenant dans les bois, Geppetto a vu une excellente bûche pour de nouveaux jouets. Il a pris la bûche avec lui et l'a apportée à l'atelier. Immédiatement, sans délai, le vieil homme a commencé à lui couper un jouet. Mais soudain, il entendit une voix mince du journal. Geppetto pensa à ce qu'il imaginait. Il a continué à sculpter le jouet, et après un moment, il a entendu à nouveau la voix. Geppetto a décidé qu'il devenait simplement trop vieux, et a commencé à entendre des voix étranges. Le vieil homme a continué à travailler. Tout d'abord, il a fait la tête de la poupée. Puis les bras et les jambes sont apparus. Geppetto termina la poupée et la fit asseoir sur une chaise. Et il a décidé de nettoyer après lui. Et à ce moment, il entendit à nouveau la voix. Geppetto se figea et regarda autour de lui. Mais il n'y avait personne dans la pièce à part une poupée en bois. Le vieil homme a continué son travail. Et soudain, la poupée a sauté de sa chaise. Geppetto était sans voix. Lorsqu'il a réalisé que sa poupée prenait vie, il a décidé de lui donner un nom. Et il l'a appelé Pinocchio. Geppetto et Pinocchio vivaient joyeusement ensemble. Il est temps d'envoyer votre fils à l'école. Geppetto vivait mal et n'avait pas d'argent pour les fournitures scolaires de Pinocchio. Il a décidé de vendre sa veste et a donné l'argent au garçon. Pinocchio a pris l'argent et s'est précipité à l'école. Soudain, il a vu une foule de gens. Pour savoir ce qui se passait, le garçon se serra en avant et vit devant lui une immense tente colorée. C'était un cirque. Le clown se tenait devant l'entrée et aboyait les visiteurs. Pinocchio est devenu très intéressé par ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le clown ne l'a pas laissé entrer, car le garçon n'avait pas de billets. Pinocchio sortit de l'argent de sa poche et le donna au clown. En entrant dans la tente, le garçon a vu comment des poupées amusantes jouaient un spectacle sur scène. Au même moment, le propriétaire du cirque remarqua Pinocchio. Il était très heureux de voir une poupée vivante et a décidé de prendre Pinocchio dans sa performance. Dès que le spectacle était terminé, le propriétaire du cirque a attrapé le garçon et l'a mis dans une cage. Pinocchio était très contrarié de ne pas avoir obéi à son père et de ne pas aller à l'école. Il fondit en larmes. Et soudain, une fée est apparue devant lui. Elle vit que Pinocchio regrettait grandement son acte et décida de le sauver. La fée a jeté un sort, et Pinocchio était dans la rue avec de l'argent dans ses mains. Il est retourné à l'école. Sur le chemin, Pinocchio a rencontré un chat aveugle et un renard rusé. Lorsqu'ils ont découvert que le garçon avait de l'argent, le chat et le renard ont décidé de le prendre. Ils ont dit que cet argent n'était pas suffisant pour les fournitures scolaires et qu'il devait être augmenté. Et pour cela, ils doivent investir de l'argent dans un champ magique. Un arbre à monnaie devrait pousser hors de la terre, d'où une généreuse récolte monétaire pourrait être récoltée. Le naïf Pinocchio a cru les escrocs et a donné son argent. Quand le garçon fut laissé seul et sans argent, la fée apparut à nouveau devant lui. Pinocchio a menti à la fée et a dit qu'il avait déjà acheté des fournitures scolaires. Dès qu'il a dit cela, son nez a commencé à pousser. Plus Pinocchio mentait, plus son nez devenait long. Il avait très peur et a dit à la fée toute la vérité. Au même instant, le nez du garçon a retrouvé sa taille normale.
La fée a averti que chaque fois que Pinocchio trichait, son nez s'élargissait. Après ces mots, le garçon se retrouva à nouveau sur le chemin de l'école avec de l'argent entre les mains. Du coup, le propriétaire du cirque a bloqué la route de Pinocchio. Il était terriblement en colère que le garçon ait pu s'échapper et voulait le remettre dans la cage. Mais Pinocchio n'était pas facile à attraper. Sans hésitation, il a sauté dans l'eau. Pinocchio était en bois, donc il ne s'est pas noyé. Et le courant a fait avancer le garçon. Alors qu'il nageait déjà vers le rivage, un poisson géant l'a avalé. Au même moment, désespéré de chercher son fils sur terre, le vieux Geppetto décida de se mettre à la recherche sur l'eau. Il a emprunté un petit bateau à un ami pêcheur et a nagé pour regarder. Soudain, une violente tempête a commencé. Le bateau n'a pas pu faire face aux vagues et s'est écrasé. Le vieil homme ne savait pas nager et a donc commencé à se noyer. Et puis, un énorme poisson qui a avalé Pinocchio a avalé Geppetto. Lorsqu'il est entré, il a immédiatement vu son fils. En voyant son père, Pinocchio était très heureux. Il regrettait de ne pas avoir obéi et promis à partir de ce moment de toujours faire ce que son père disait. Voyant que Pinocchio était vraiment désolé, la fée a décidé de les sauver. Elle libéra le garçon et le vieil homme du ventre du poisson et les porta sur le rivage. Pinocchio est devenu un garçon très intelligent et obéissant. Il allait à l'école tous les jours, et après avoir étudié, il a aidé son père dans l'atelier.